Bon, mes poumons sont pas trop forts, fait que faut que je conserve un petit peu mon énergie. Je veux développer avec vous autres, toujours dans le cadre de la psychologie évolutionnaire, je voudrais développer avec vous autres un nouveau paragraphe dans le domaine de la médiumnité. C'est évident qu'un homme qui prend conscience des mécanismes psychologiques, des mécanismes psychiques derrière l'ego, un homme qui commence à développer une sorte de télépathie intérieure, au-delà de simplement la voix intérieure, on arrive éventuellement à développer une nouvelle médiumnité. Puis il est temps qu'on accède à une nouvelle médiumnité sur le plan matériel, parce que les êtres humains, l'homme a besoin beaucoup d'informations concernant l'existence, sa façon d'être. L'homme a besoin d'une psychologie évolutionnaire, parce qu'il est très démuni dans le monde. Puis la médiumnité là, inconsciente, astrale, qu'on connaît en général dans l'expérience, c'est une médiumnité qui ne sert pas à grand-chose. D'ailleurs, c'est une médiumnité qui est très quétaine, très inconsciente. Aller voir un médium se faire dire, là, si on va gagner l'Auto-Québec, là, c'est pas mal stupide. On a besoin d'autres niveaux d'information dans notre vie que simplement cette médiumnité-là, mécanique, matérialiste, et ainsi de suite. Donc, je donne un terme, un nom pour identifier la nouvelle médiumnité que l'homme développera au cours de l'évolution. J'appelle ça médiumnité évolutionnaire. Puis, je vais la décrire un petit peu pour vous autres, cette médiumnité évolutionnaire-là. Quand vous rencontrez une personne, ou vous-même, quand vous êtes en communication avec quelqu'un sur le plan créatif, et que vous faites des études de sa personnalité, vous découvrez avec le temps, au fur et à mesure où vous développez de plus en plus de sécurité personnelle, ou au fur et à mesure où vous développez de plus en plus d'identité, vous découvrez avec le temps que vous êtes capable d'accéder à des niveaux d'information concernant la personne, des niveaux d'information qui lui sont très utiles sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel, sur le plan mental. Ce ne sont pas des informations qui vont traiter de sa vie sur le plan purement matériel, là, comme les chiffres, puis l'Auto-Québec, ou quand est-ce que vous allez vous marier, ou quand est-ce que vous allez avoir un job. Mais c'est des niveaux d'information qui vont traiter de l'individu en tant qu'être pur et simple. Et les hommes ont besoin, surtout dans les temps qui courent, les hommes ont besoin d'une médiumnité évolutionnaire parce qu'ils ont besoin de comprendre comment la vie les affecte. Et l'être humain est très dénué de cette compréhension-là. L'homme ne sait pas comment la vie l'affecte. L'homme ne comprend pas la vie, il ne comprend pas sa vie. Et il en est extrêmement victime. Et à l'aide d'une médiumnité évolutionnaire, quand vous rencontrez quelqu'un qui est médiumnique comme ça, là, vous pouvez facilement vous bénéficier d'une telle présence, parce que cette personne-là peut vous remettre en ligne, toujours vous remettre en ligne, remettre sur votre track. Parce que à cause de la médiumnité évolutionnaire, la personne peut vous informer de certains détails ou de certaines tendances dans votre vie qui ont tendance à dérégler votre comportement.
Une fois que vous êtes conscient des mécanismes qui dérèglent votre comportement sur le plan social ou sur le plan humain, ben à ce moment-là, vous êtes capable de traiter des aspects plus mécaniques de la vie, parce que ces aspects-là sont secondaires. Autrement dit, c'est pas parce que vous gagnez le l'Auto-Québec que vous allez être heureux. Vous vous rappelez l'histoire des navigueurs. Fait que c'est pas parce que vous gagnez l'Auto-Québec que vous allez être heureux, puis c'est pas parce qu'un médium vous dit, bon, vous allez rencontrer une belle femme dans 6 mois que vous allez être heureux. Ça marche pas de même. Alors, mais si vous rencontrez quelqu'un, un médium, qui a une conscience créative et qui est capable de vous remettre sur la traque évolutionnaire de votre personnalité, de votre conscience, de votre ego, de votre esprit et de l'âme aussi, à ce moment-là, ben, quand le temps viendra pour le mini-loto ou quand le temps viendra pour le cheval blanc, vous saurez comment traiter avec, ça sera facile. Mais si vous ne connaissez pas la trame de votre personnalité, les mécanismes profondément obscurs de votre personnalité, à ce moment-là, ben, quelles que soient les conditions matérielles dans votre monde, vous n'en arriverez jamais à dompter la vie et l'amener sous votre contrôle. Donc, vous serez simplement des êtres qui vivraient une conscience existentielle comme des millions et des milliards d'êtres sur la Terre le vivent. Pour devenir un médium évolutionnaire, autrement dit, pour pouvoir engendrer dans la conscience d'une autre personne une certaine vibration, il faut déjà l'avoir, la vibration. Si vous n'avez pas de vibration, vous ne pourrez jamais engendrer dans la conscience d'une personne une vibration. Vous allez toujours parler à la personne d'une façon psychologique. Par contre, si vous avez la vibration, si vous avez une vibration mentale qui est réellement détachée de l'ego, qui est totalement créative, qui fait partie de la canalisation créative de votre mental supérieur, vous pouvez mettre une personne en vibration et lui faire voir des choses, lui faire reconnaître des choses qui font partie de sa science intérieure, mais qui n'est pas reconnue par elle-même. Et à ce moment-là, ça vous permet de faciliter chez cette personne-là un nouvel arrangement des forces de vie, sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel, sur le plan mental, pour lui permettre éventuellement de se sortir du marasme de son existence. Des médiums créatifs dans le monde, il n'y en a pas beaucoup. Il y a des médiums qui sont très bons. Il y a des médiums qui vont vous dire, bon, ben, ta belle-mère, elle va mourir la semaine prochaine à 8h20. Mais ça ne change rien, parce que tu vas être pris après ça avec le problème de ta belle-mère, puis ça, ils ne vont pas vous le dire comment traiter avec ça. Ce que vous avez besoin de savoir, c'est comment vous allez traiter quand votre belle-mère va mourir à 8h20. Et le plus grand problème de l'homme aujourd'hui, c'est de savoir et de comprendre les mécanismes obscurs de sa personnalité qui interfèrent avec son intelligence et avec son émotion. On n'a pas dans le monde aujourd'hui, dans notre civilisation, une psychologie créative. On ne bénéficie pas d'une psychologie créative. Pour en arriver finalement à être en contact avec une psychologie créative, faut se déplacer dans le monde, faut relever les 4 coins du monde pour finalement trouver des gens qui sont capables finalement de se libérer du connu puis d'engendrer dans la conscience humaine des nouvelles lois puis des nouveaux aspects nous permettant finalement de réellement comprendre la vie comme elle est. Et la vie, elle est très obscure pour un homme qui ne voit pas clair. Pourtant, elle est très simple pour un homme qui voit clair. La médiumnité évolutionnaire va permettre à l'individu de créer dans son entourage, soit des amis ou la famille, ou même dans un milieu, si jamais vous en arrivez à rendre public votre médiumnité, va permettre à des individus finalement de commencer à créer à l'intérieur des limites de la société ou de leur vie sociale un égrégore d'énergie suffisamment puissant pour que les individus qui vous rencontreront en arrivent éventuellement à reconnaître qu'ils sont sur la bonne traque.
Le rôle d'un médium, c'est de révéler à l'homme qu'il est sur la bonne track, ou de l'amener à réaliser la bonne track, pour que l'individu, finalement, puisse bénéficier de sa vie d'une façon intelligente. Le rôle profond d'un médium, ce n'est pas de donner de l'information statistique ou astrologique à un individu. C'est pas suffisant. L'homme doit en arriver à développer des rôles supérieurs concernant la médiumnité. Il doit en arriver à se réinventer lui-même en tant qu'être conscient, en tant que médium, pour finalement en arriver avec le temps à pouvoir indiquer à l'individu qui vient le voir ou à l'individu qui le rencontre la direction précise de sa boussole humaine. Si vous n'êtes pas capable d'indiquer le nord à une personne, votre médiumnité ne sert pas grand-chose. Elle va servir bien plus à le déboussoler qu'à d'autres choses. Et quand vous rencontrez quelqu'un et que vous lui parlez, il faut que vous soyez capable de remettre sa boussole en ordre et de lui indiquer le nord réel. Pour pouvoir indiquer le nord réel à une personne, il faut que vous soyez dans votre nord réel. Si vous n'êtes pas dans votre nord réel, vous ne pourrez pas le faire parce que vous n'aurez pas la sensibilité vibratoire nécessaire pour aller chercher l'information qui est nécessaire à cette personne et l'information qui lui servira pour l'amener dans son art naturel, son art réel. Et on ne comprend pas jusqu'à quel point c'est nécessaire pour soi d'accéder à notre art réel pour pouvoir engendrer chez les autres leur art réel. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand un être humain est dans son art réel, autrement dit, quand un homme se connaît, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il accède facilement à des niveaux d'intuition qui ne font pas partie de ce que j'appelle la messagerie astrale. Il y a beaucoup de messagerie astrale dans la conscience humaine. Il y a beaucoup de pensées qui passent par le cerveau de l'homme et qui sont totalement inutiles. Il y a beaucoup de pensées qui sont totalement inutiles. Et probablement, si on regardait la quantité, si on quantifiait la pensée humaine durant une journée sur une base de 100, on reconnaîtrait dans certains cas qu'il y a peut-être 97% de la pensée humaine qui est inutile, puis un petit 3% qui est utile. Et ça devrait traverser ce ratio-là, pour que l'homme vive au moins 97% de pensée utile, puis 3% inutile. Puis techniquement, si l'homme était réellement conscient, il vivrait une pensée 100% utile toute la journée. À partir du moment où l'homme vit une pensée 100% utile toute la journée, ou même si c'est moins que ça, il peut facilement commencer à compenser pour les lacunes de l'autre. Ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous rencontrez une personne et que vous lui parlez, par vibration, vous connaissez ses lacunes. Et comme vous connaissez ces lacunes, vous êtes capable de compenser instantanément pour ces lacunes-là, parce que l'information de vos pensées créatives va servir à rebalancer la vibration de la personne, temporairement. Va servir à le réaligner vers son or réel. Parce que la vibration, une vibration, c'est universel. Ça n'appartient pas à l'ego, ça ne fait pas partie de l'âme, ça fait partie du mouvement de l'esprit. Donc une vibration, c'est universel. Dans la mesure où l'homme peut accéder à sa propre vibration, c'est-à-dire accéder à des pensées qui ne sont pas le produit d'une astralisation trop forte, mais une pensée qui est réellement créative, dont les assises sont dans le mental pur, intégral, à ce moment-là, ça devient très très facile pour cette personne-là de communiquer intuitivement, créativement à une autre et de rebalancer temporairement sa vibration qui, elle, est astralisée et qui est la raison pour laquelle elle vient vous voir. Vous pourriez dire, bon, on a-tu la responsabilité d'être médium évolutionnaire quand on est conscient?
Quand tu es conscient, tu n'as aucune responsabilité. Règle numéro 1. Par contre, quand tu deviens conscient, tu deviens très, très conscient du plaisir de parler avec des gens. Il y a un plaisir profondément mental, là. Et ce plaisir-là devient de plus en plus grand au fur et à mesure où vous avez la facilité d'entrer en vibration. Parce qu'une fois que vous entrez en vibration, vous commencez à bénéficier de ce mouvement infini de la tour de Trojan qui est la conscience. Ça n'a plus de fin, la conscience. Fait qu'une fois que vous êtes en vibration, mais vous commencez à étudier des couches, puis des couches, puis des couches de conscience. Vous pouvez commencer à étudier des hommes, des êtres humains, en parlant avec eux autres. Et votre conscience, votre vibration va vous amener, avec le temps, à toujours corriger le boussole. Tu peux pas faire autrement. Moi, je le sais par expérience. Quand je rencontre des gens dans ma vie, je n'ai pas de choix. Je suis obligé de corriger le boussole. J'ai pas de choix. Si je veux pas corriger le boussole, il faut pas que je rencontre. Je reste chez nous. Mais aussitôt que je rencontre, il faut que je corrige le boussole. Mais après 20 ans, 30 ans, comme dans mon cas, mais je suis tellement habitué à corriger la boussole que j'ai plus besoin de m'en rendre compte. Ça fait partie de ma vie, c'est une seconde nature. Au début, c'est un travail. Mais avec les années, ça devient une seconde nature. Et à partir du moment où c'est une seconde nature, à ce moment-là, c'est un signe que vous avez suffisamment intégré cette énergie-là pour qu'elle puisse vous servir et servir l'humanité. Mais quand je dis servir l'humanité, je ne veux pas dire servir l'humanité dans le sens d'une mission. Il ne faut jamais que vous vous donniez de mission dans la vie. Parce que si vous vous donnez une mission, vous allez astraliser. En astralisant, vous allez vous spiritualiser. Puis là, vous allez faire les mêmes gaffes qu'on a faites pendant des milliers d'années. You gotta leave me alone. Let me talk. Okay. Alors, le processus créatif concernant la médiumnité évolutionnaire est basé sur votre capacité en tant qu'ego de pouvoir canaliser une vibration dans le vide parfaitement. Si vous n'êtes pas assez dans le vide, autrement dit, si vous avez trop d'ego, si vous avez trop de réflexion, donc, si vous avez trop d'insécurité, si vous êtes trop à la recherche de vérité, qui est une grosse trappe, vous allez vous empêcher, vous allez avoir de la difficulté avec la vibration évolutionnaire. Parce que la vibration évolutionnaire, elle est prépersonnelle. Elle ne vous appartient pas en tant qu'ego. Elle écrit sur le mur ce qu'elle veut. Vous ne pouvez pas la corriger. Si vous êtes capable de la corriger, à ce moment-là, c'est votre ego qui la corrige. Si votre ego la corrige, vous l'astralisez et vous devenez un médium naturel, normal. Mais vous n'êtes pas un médium évolutionnaire. Si vous ne la corrigez pas, si vous n'êtes pas capable de la corriger, la vibration, quand vous parlez avec quelqu'un, ça sort de seul, de la façon chemin, cette vibration-là, elle va rencontrer l'autre. Vous n'avez pas besoin de savoir ce que l'autre comprend ou perçoit de ce que vous dites. C'est pas de vos affaires. C'est pas de vos affaires en tant qu'ego. Ça fait partie du processus vibratoire de la vibration qui a sa propre tête chercheuse. Puis sa propre tête chercheuse, c'est sa lumière. Fait que si l'ego est dans le vide, dans le sens qu'il ne colore pas astralement la médiumnité, cette vibration-là va aller chercher chez la personne qui la reçoit un point d'intérêt quelconque, va la mettre en vibration, et la personne va découvrir des choses que même vous, en tant qu'individu impliqué partiellement, vous ne vous rendrez même pas compte. Et quand vous êtes rendu à ne pas vous rendre compte de ce que vous dites, là, vous commencez à réellement parler. Quand vous vous rendez trop compte de ce que vous dites, c'est parce que vous colorez ce que vous dites. Ça va d'en faire. Mais quand vous vous rendez plus compte de ce que vous dites, ça sort tout seul, là, c'est très bien balancé, là. Puis ça va chercher l'autre. Puis l'autre ne sent pas d'ego. L'autre est bien avec ça. Parce que les gens que vous allez rencontrer dans la vie ont toutes sortes de conflits.
Vous pouvez rencontrer des tueurs, vous pouvez rencontrer des prêtres, vous pouvez rencontrer des guidons, vous pouvez rencontrer tout le monde. C'est tout du bon monde, parce que l'homme, fondamentalement, est bon. Si vous avez une vibration qui est réellement neutre, puis qui va les chercher, le tueur, le prêtre, le guidon, ça devient la même chose. Ça devient des êtres humains qui ont besoin de comprendre les aspects réellement ténébreux de leur personne. À ce moment-là, vous pouvez les aider sans vouloir les aider. Si vous aidez quelqu'un en voulant l'aider, vous colorez la vibration. Quand vous aidez quelqu'un en voulant l'aider parce que vous voulez l'aider, vous colorez la vibration. Même si c'est positif, il y a une coloration de la vibration et vous ne pourrez pas les aider comme vous seriez capable de les aider. Pourquoi? Parce que la tête chercheuse n'est pas là. C'est pas l'esprit là, qui trace son chemin et qui pénètre l'autre. L'esprit qui connaît l'esprit. Là, c'est l'esprit qui passe par l'ego, qui veut être participant psychologiquement pour une raison ou une autre. Soit qui veut être aimé, ou qui veut être respecté, ou qui veut démontrer qu'il est médium. Cette coloration-là, mais effectivement, va diminuer votre talent, si vous voulez, en tant que médium évolutionnaire, et l'humanité autour de vous autres en sera d'autant plus perdante. J'ai eu une expérience intéressante. Dernièrement, je suis allé à Vancouver, puis j'ai rencontré 2 homosexuels. D'abord, j'en ai rencontré un. C'était déjà du stock. Puis après ça, j'en ai rencontré un autre 2 jours plus tard, qui était l'amant du premier que j'ai rencontré 2 jours avant. Puis, au fur et à mesure où je me suis laissé aller à parler à cette personne-là, pour y révéler la trame très difficile d'une psychologie évolutive pour un être homosexuel qui est réellement démuni d'une plateforme compréhensive le concernant lui-même. On sait que les homosexuels souffrent beaucoup dans la vie. J'ai découvert des choses intéressantes. J'ai découvert, par exemple, en y parlant, que ouais, ce serait intéressant d'écrire un livre, une plateforme pour la communauté homosexuelle dans le monde. C'est intéressant, l'homosexualité. La compréhension de l'homosexualité, comment ça marche. Pourquoi, quelle est la nature de leur souffrance, les homosexuels? Pourquoi est-ce qu'ils souffrent tant? Comment est-ce qu'ils vivent leur couple? Comment est-ce qu'ils vivent les déchirements? Ainsi de suite, ainsi de suite. Puis, dans ce processus-là, j'ai même dit à cette personne-là, j'ai dit, ça serait intéressant que j'écrive un livre sur pour les homosexuels, leur créer une plateforme, les mettre en contact avec une psychologie évolutionnaire pour eux autres, suffisamment vibrante, suffisamment proche de leur réalité pour que finalement, ils puissent lire quelque chose, puis dire, bon, ben, en voilà qui nous comprend. Puis, la deuxième journée, j'ai rencontré l'ami de cette personne-là. Puis, un pianiste plein de talent. Puis, c'est extraordinaire de rencontrer des êtres dans le monde, homosexuels ou hétérosexuels, qui souffrent. Qui souffrent de choses qui sont totalement banales, mais qui, pour eux, sont absolument gigantesques. Et la banalité des souffrances de l'homme sur la terre est tellement grande, que moi-même j'en suis renversé. Puis j'en suis renversé d'autant plus que si les hommes accédaient à une psychologie évolutionnaire, ils verraient, ils reconnaîtraient la banalité de leur souffrance et en arriveraient finalement à mettre un arrêt, une finalité à ces souffrances-là. Mais l'astral est très puissant chez l'être humain. Et c'est à cause de l'astral qu'on souffre tant. Et que certains groupes, comme les homosexuels, souffrent tant.
il commence un petit peu à se libérer, là. Puis ça, c'est rien que sur le plan social qu'il commence à se libérer. La libération sur le plan personnel n'est pas faite encore. Alors, probablement qu'un jour, ces gens-là auront besoin de psychologie, puis peut-être qu'un jour, j'en écrirai. J'ai même un titre. J'avais le titre en anglais parce que la personne, je parlais en anglais. Puis le titre que j'avais en anglais, c'est I'm gay, but I'm sad. C'est probablement le titre que je vais donner au livre. Je vais probablement l'écrire en anglais. I'm gay, c'est un jeu de mots, but I'm sad. Je suis gay, mais je suis triste. Fait que si jamais vous voyez ce titre-là dans les librairies, vous saurez qui l'écrit. Peut-être que je l'écrirai pas dans mon nom. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, Bernard Montréal, il est-tu gay? Parce qu'il faut que tu sois gay pour qu'on en est gay. Fait que là, ça s'arrête plus. Mais, pour revenir à la psychologie évolutionnaire, ou pour revenir à un sous-plan de la psychologie évolutionnaire, qui est la médiumnité évolutionnaire, je vous assure que la médiumnité évolutionnaire est le plus grand don qu'un être humain peut avoir et peut apporter à un être humain sur la terre. C'est le plus grand don qu'un être humain peut apporter à un être humain sur la terre. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que dans la médiumnité évolutionnaire, il y a un rayon d'énergie qui fait partie du rayon de la création et qui est connecté à chaque âme, à chaque être humain. Et quand un homme accède à son rayon créatif et qu'il est capable de le mettre en vibration n'importe quand, c'est comme si vous avez à la portée de votre main un laser qui est capable d'éclairer n'importe qui. Tu l'ouvres, cette affaire-là, ça éclaire. Et à ce moment-là, vous êtes capable d'aider l'âme, mais de l'aider d'une manière qui est différente de ce qu'on a fait pendant l'évolution. Pendant l'évolution, on aidait le monde parce qu'on voulait les dominer. On aidait le monde parce qu'on voulait créer des religions. On aidait le monde parce qu'on avait un petit peu le sens du pouvoir. On aidait le monde parce que ça nous faisait plaisir. On aidait le monde parce que c'était bon pour notre ego. On aidait le monde parce que ça flattait notre orgueil spirituel. Mais quand on parle d'évolution, l'homme ne pourrait plus aider le monde comme ça. L'homme ne pourrait plus, d'ailleurs, c'est pour ça que dans la psychologie évolutionnaire, où la psychologie évolutionnaire, c'est une psychologie totalement individualisée. Ça va se faire sur une base de 1 à 1, ça. Puis réellement, dans le silence de vos rencontres, ça va pas se faire dans le tête à mort de vos églises, puis dans le tête à mort de vos idéologies. Quand je parle de l'évolution, il y a deux aspects extrêmement différents du mouvement de cette énergie-là. Et finalement, la conscience sera désastralisée un petit peu plus qu'auparavant. Et finalement, l'homme pourra commencer à avoir une psychologie, c'est-à-dire une science de son esprit, directement conforme aux lois de la lumière, mais adaptée aux besoins de l'âme sur la Terre. Une fois pour toutes. La médiumnité évolutive ou évolutionnaire, je devrais-tu dire évolutive ou évolutionnaire? Vous checkerez ça, vous me direz après une fois. Checkez le dictionnaire. La médiumnité évolutionnaire, c'est une médiumnité qui est basée sur 3 principes. Principe numéro 1, c'est que dans son processus créatif, l'ego n'est pas impliqué. Mais ça, c'est quelque chose que vous êtes capable de mesurer par vous-même. Si votre ego est impliqué dans le processus créatif de la médiumnité évolutionnaire, vous allez le sentir. Il va avoir un petit malaise. Parce que ça sent de l'ego quand on en a. Et ça va être votre lumière rouge qui pourrait vous dire, check-toi là. Le deuxième aspect de la médiumnité évolutionnaire, c'est qu'elle n'est aucunement impliquée dans la révélation des événements précis de votre vie. Autrement dit, un médium évolutionnaire ne vous dira jamais que vous allez mourir à telle date, ou que vous allez gagner le Loto Québec, ou que votre numéro chanceux, c'est le numéro 9.
Et ça, c'est une façon c'est une façon intelligente de découvrir si vous êtes en face d'un médium évolutionnaire ou si vous êtes en face d'un médium à la McDonald's. Si vous êtes en face d'un médium évolutionnaire, vous allez accéder à de l'information qui va vous mettre sur une traque, qui va vous faire voir des choses que vous ne voyez pas, qui va vous faire comprendre des choses que vous pouvez comprendre, mais que vous ne compreniez pas. Ça va devenir évident pour vous autres. Puis ça va pas devenir évident parce que c'est la vérité. Ça va devenir évident parce que vous savez que c'est ça. Grosse différence. Donc, vous ne pourrez jamais chercher la vérité chez un médium évolutionnaire. Vous allez simplement vibrer à une vibration qui va vous faire reconnaître que ce qu'il dit, c'est ça. Tu le sais, ça. Tu l'avais caché, tu ne voulais pas le voir, tu ne voulais pas t'en rendre compte, mais c'est ça. Puis à partir du moment où vous, en tant qu'individu, allez pouvoir bénéficier de ce rapprochement avec cet être-là, c'est là que votre vie va commencer à changer. Parce qu'un ego qui prend conscience d'une vibration à travers une forme parlée, c'est un ego qui a une grande chance dans la vie. Parce que c'est un ego qui finalement a accès à la science de son esprit. Fait que pour le moment, vous avez accès à la science de votre esprit à travers quelqu'un. C'est un processus d'enchaînement. Puis éventuellement, vous avez accès à la science de votre esprit à travers vous-même. Seul, sans aide de personne. Extraordinaire. Et le moyen de différencier, de voir la différence entre la psychologie, la médiumnité évolutionnaire et la médiumnité qu'on connaît, là, c'est de reconnaître que dans cette médiumnité-là, il n'y a aucune statistique, il n'y a aucune matérialité. C'est l'esprit de l'autre, là, qui est suffisamment libéré de son moi pour pouvoir révéler à votre moi la plateforme psychologique, psychique, évolutionnaire de son propre développement. Ça se fait très facilement. Il n'y a pas de heure. C'est très évident parce que vous le savez. Vous allez dire, comment se fait qu'on le sait quand il est là, puis on ne sait pas quand il n'est pas là? Puis la raison, c'est parce que quand une personne a cette sorte de vibration-là, l'ego est tellement pas là qu'à ce moment-là, c'est facile pour vous autres d'avoir de l'écoute. Tandis que quand une personne a trop d'ego, c'est plus difficile d'avoir de l'écoute parce qu'un ego, ça n'aime pas ça, écouter un autre ego. Tu peux dire n'importe quoi à une personne si tu n'as pas d'ego. Les choses les plus extraordinaires, les plus... Pas d'ego. Mais aussitôt qu'il y a de l'ego, l'homme, à cause de son expérience antique, sent la domination. Et les hommes sensibles, les hommes en évolution, surtout l'homme en évolution, ne veut plus être dominé. Les hommes conscients aujourd'hui ou en évolution de conscience en ont ras-le-bol d'être dominés. L'histoire humaine, l'histoire de l'évolution, l'histoire des religions, des idéologies, toute la grande connerie nécessaire des milliers d'années qui ont fait de nous des cultures totalement collectives. L'homme conscient en évolution de conscience, l'homme qui veut s'individualiser, il peut plus prendre ça. Fait que si tu rencontres un ego qui moindrement veut te dominer, à ce moment-là, tu n'as pas d'écoute pour lui. Mais si tu as un ego qui est créatif, qui cherche pas à te dominer, qui cherche simplement à éclairer ta situation parce qu'il est en vibration, vous allez vouloir l'écouter pendant des heures. Puis à ce moment-là, il va vous mettre en trac, sur votre trac, il va vous mettre dans la direction de votre boussole naturelle, et finalement, vous allez bénéficier créativement de ce qu'une conscience réelle peut faire. Et non pas une conscience basée
sur la polarité du vrai et du faux. Je vous le souhaite tout, ça. Il y a des aspects dans la psychologie, dans la médiumnité évolutionnaire, il y a des aspects qui ne sont pas encore compris, même des initiés. Parce que la médiumnité évolutionnaire, c'est un nouveau paragraphe dans l'instruction de l'humanité. Quand je parle de l'humanité, je parle en tant qu'individu. C'est un nouveau paragraphe, c'est une nouvelle page de l'histoire de l'homme. Et avec le temps, cette page-là va devenir plusieurs pages, puis va devenir des livres, puis des grands livres, parce que un jour, l'homme aura la compréhension très très profonde de son mystère. Et plus l'homme aura la compréhension profonde de son mystère, plus il sera mental, c'est-à-dire que moins il y aura de crainte en lui, et plus il s'éloignera de la mort astrale pour entrer finalement dans la mort morantielle, où le contact avec le plan mental demeurera et fera partie de son héritage. Mais l'homme a beaucoup l'évolution cosmique sur la Terre, ou l'évolution cosmique de l'homme sur la Terre, a énormément de chapitres qu'on ne connaît pas encore, et beaucoup de chapitres qui sont même voilés aux initiés. Et la médiumnité évolutionnaire, c'est un de ces chapitres-là qu'on commence un petit peu à éclaircir pour finalement donner à l'humanité. Quand je parle de l'humanité, je parle de l'homme. Je parle jamais de l'humanité dans le sens global du terme. Pour donner à l'homme, à l'individu, finalement, la ressource fondamentale dont il a besoin pour se connecter avec sa réalité. Alors, il y aura des êtres dans le monde qui auront cette vibration-là, puis j'en connais déjà. Puis d'ailleurs, probablement qu'éventuellement, je vous donnerai des noms de personnes qui peuvent vous aider dans ce domaine-là. Si jamais vous disiez, bon, j'aimerais ça rencontrer un médium évolutionnaire, je vous donnerai des noms, puis vous verrez que ces gens-là remplissent ce rôle, cette catégorie de rôle-là, d'une manière très, très exemplaire. Il y en aura de plus en plus de ces gens-là. Puis d'ailleurs, chaque homme en évolution de conscience est techniquement un médium évolutionnaire. Techniquement. Moi, vous ne pourrez pas me voir en privé parce que j'en fais pas de consultation en privé. Mais je vous conseillerai des gens qui en font. Alors, si je dis que la médiumnité évolutionnaire, c'est un nouveau chapitre dans l'évolution de la psychologie humaine, je veux dire trois choses. Premièrement, je veux dire que dans la mesure où l'homme aura suffisamment d'esprit pour parler à l'esprit de l'autre, l'esprit de l'autre sera mis en vibration, il pourra commencer à éclairer son ego. C'est probablement la façon la plus facile pour un être humain de venir en contact avec lui-même à travers un processus d'intervention extérieure. À partir du moment où l'homme est capable d'être mis en contact vibratoire à travers son esprit, à cause du contact qu'il a avec un autre esprit, l'esprit d'une autre personne, il peut commencer à voir clair. Voir clair, ça veut dire quoi? Voir clair, ça veut dire que ce qui lui est dit, c'est ça. C'est pas probablement ça, c'est pas qu'il y a des possibilités que ce soit ça, c'est ça. Pourquoi c'est ça? C'est ça parce que c'est pas astralisé. C'est ça parce que l'ego ne colore pas la vibration. C'est pas ça parce que c'est la vérité. C'est ça parce que c'est pas coloré. La vérité, c'est toujours coloré. La vérité, c'est toujours dangereux. On sait l'histoire de la vérité. Il y a toujours deux tranchants à la vérité. Le pape, là,
il vient d'aller, je sais pas s'il est rendu à Jérusalem, là. En tout cas, je sais que là, une couple de semaines, j'ai vu ça à la télévision. Il est en train d'admettre devant l'humanité les péchés de l'Église. Le péché des croisades. Le péché de l'Inquisition. Puis tous les péchés contre les Juifs. Le fait que l'Église ne soit pas intervenue durant la Deuxième Guerre mondiale, que Pie XII ne soit pas intervenu durant la Deuxième Guerre mondiale contre le régime nazi en Allemagne, contre les Juifs. Ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, ça c'est de la grande politique. Qu'il ait faite, c'est très bien. Ça démontre que c'est un pape qui est pragmatique. Ça démontre que l'Église devient de moins en moins hypocrite. Mais ça démontre que la vérité qui a été utilisée pendant des siècles, puis des millénaires, pour la subjugation de l'esprit des hommes, ça commence à craquer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je regarde la jeunesse, des fois je regarde des jeunes dans la rue, j'étais à Hawaï dernièrement, là, je voyais des jeunes avec les cheveux jaunes, tu sais, t'as peinturé les cheveux jaunes. Le gars, il avait les cheveux jaunes, jaunes de même, jaunes comme le citron. Ça crée un choc sur le plan esthétique, c'est sûr. Mais j'ai dit, les jeunes aujourd'hui, qui sont capables de se peinturer jaune, tu vas pas les faire chier demain. Fait que dans un sens, cette rébellion de la jeunesse, parce qu'elle est intelligente, la jeunesse, la rébellion de la jeunesse, puis le mouvement contraire, l'esprit contrarien de la jeunesse, c'est probablement un des grands espoirs qu'on a pour le 21e siècle. Puis les siècles à venir. Mais c'est pas assez, ça. Ça, c'est sur le plan collectif. Ça fait encore partie de la grande recherche de l'identité, parce que quand tu peintures les cheveux jaunes, tu te recherches réellement ton identité. Ça fait encore partie de la souffrance de l'homme. Il faut qu'un jour l'homme soit capable de se promener avec ses cheveux naturels, puis connaître son moi. Mais au moins, on voit qu'il existe, dans le monde aujourd'hui, un grand mouvement pour l'individuation de l'homme. C'est pour ça que j'ai passé 30 ans de ma vie à expliquer ce nouveau mouvement-là. Puis, tous les travaux qui ont été faits ont été nécessaires. Puis, au cours des générations, ces travaux-là porteront du fruit parce que ils viennent d'une vibration qui n'est pas colorée par l'ego. Donc, dans le domaine de la médiumnité évolutionnaire, c'est la même chose. Plus il y aura d'être capable de cette vibration-là, ben, plus il y aura d'être capable de temporairement, seulement temporairement, instruire des hommes qui ont besoin d'une certaine forme créative pour réellement comprendre les aspects très très occultes de l'âme. Je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est de l'âme. Pour comprendre qu'est-ce que c'est de l'âme, il faut comprendre qu'est-ce que c'est de la pensée. Pour comprendre qu'est-ce que c'est de la pensée, il faut savoir que c'est un processus de communication entre les mondes invisibles et le monde matériel à travers le cerveau humain, servant à l'évolution de l'âme, c'est-à-dire servant à l'évolution d'une mémoire humaine qui est très vaste, qui a des aspects individuels, qui a des aspects collectifs, mais qui fait partie du grand rayonnement de la lumière dans l'univers local. Et l'âme de l'homme n'a pas encore été convertie en énergie créative, parce que l'âme de l'homme, elle est trop régie par les forces animales, c'est-à-dire par les énergies qui encouragent ce qu'on appelle la crainte. Si un homme qui n'aurait aucune crainte, et puis je parle pas de l'absence de crainte là, à un certain niveau, comme les gars qui sautent des buildings, là. Ça, c'est de l'âme, c'est encore ça, de la poussée d'âme, c'est encore de la possession, ça. Mais je parle d'un homme là, qui n'a aucune crainte dans le sens que qui est capable de faire face aux différents niveaux de réalité
qu'il vit, soit sur le plan psychologique durant la journée, ou soit dans l'astral le soir quand il se couche, quand il rêve, l'homme réaliserait qu'à ce moment-là, il a accès à n'importe quelle information. Alors, si l'être humain aujourd'hui dans le monde est si éloigné de son identité, c'est parce qu'il y a beaucoup de crainte dans l'homme. Et c'est pour ça que les êtres qui feront dans l'avenir, ou qui exerceront dans l'avenir, la psychologie, la médiumnité évolutionnaire, pourront graduellement, petit à petit, diminuer ou amorcer une diminution de la crainte chez l'individu avec lequel ils sont en communication. Et ces êtres-là aideront réellement l'homme à se reconstituer une identité qu'il avait perdue pendant l'évolution. Si vous aviez de l'identité dans le sens que je le parle, vous ne seriez même pas ici. Vous n'auriez même pas besoin de me parler, de me voir ou d'écouter ça. Vous seriez totalement dans votre mesure. Vous auriez besoin de rien à l'extérieur de vous-même. Alors, ça démontre que l'homme est très très loin de son identité. Ça ne veut pas dire que vous n'aimeriez pas ça une fois de temps en temps, venir m'entendre vous parler. Mais ça veut dire que techniquement, vous n'auriez pas besoin d'entendre me parler, de vous parler. Donc, le problème d'identité chez l'être humain, c'est un problème qui est très très profond, qui fait partie de la grande expérience planétaire et qui aussi fait partie du grand mensonge cosmique sur la Terre. Et le mensonge cosmique, c'est définitivement la plus grande insulte à l'intelligence humaine. Et quand vous regardez le mensonge cosmique à partir des yeux d'un initié, que vous regardez l'histoire de l'âme à partir des yeux d'un initié, vous pouvez développer une profonde colère intérieure face aux forces cosmiques, face aux forces astrales, face aux forces qui, pendant des millénaires, ont établi un lien avec l'homme, mais à l'insu de son intelligence. C'est pour ça que, à ce moment-là, vous devenez par le fait même un nouvel initié, vous devenez par le fait même un être qui n'appartient plus à l'involution et qui fait tout dans son domaine pour corriger un peu l'erreur du passé. C'est pour ça que la médiumnité évolutionnaire deviendra pour l'homme nouveau, pour l'homme conscient, ça deviendra la plateforme de sa psychologie. Un être là, qui est en contact avec un médium évolutionnaire là, pendant un certain temps, là, qui se fait mettre en ligne, là, c'est pas là qu'il en arrive à découvrir sa propre psychologie. Puis une fois qu'il a sa propre psychologie, la vie devient de plus en plus facile parce qu'il devient totalement autonome. Le problème de l'être humain sur la Terre, c'est que psychologiquement, il n'est pas autonome. Il est toujours obligé d'aller à gauche et à droite pour vérifier avec d'autres ce qu'il dit. Ça fait partie des traces de la vérité qui ont servi pendant l'évolution aux forces lucifériennes sur le plan matériel. Avez-vous des questions sur ça, ce segment-là? Oui? J'admire beaucoup ce que vous dites, c'est la première fois que je vous rencontre. Et puis, j'aime beaucoup votre dimension. Mais je pense qu'il y a aussi une chose, que dans cette médiumnité de ce dont vous parlez, il faut aussi qu'elle soit authentique entre les êtres et qu'il n'ait pas un but matériel, soit de s'enrichir matériellement, soit d'y gagner quelque chose pour soi-même spirituellement. Ça doit être en toute humilité, en tout renoncement à soi-même quand on parle à l'autre, tout en sachant que le bien qu'on fait à l'autre, c'est à soi aussi qu'on le fait. Et ce que vous dites, c'est tout à fait dans le genre de ce que la Terre est en train de découvrir. La médiumnité évolutionnaire, dans le sens que je la décris là,
c'est une conscience créative. Et en tant que conscience créative, elle fera sa propre autogestion. Donc, un type qui a une conscience créative va automatiquement, au fur et à mesure où il va avancer dans cette conscience-là, rejeter les aspects astrales de cette conscience-là. Alors, on peut dire qu'une conscience, qu'une médiumnité évolutionnaire, c'est sain, dans la mesure où la personne qui la canalise est capable de la canaliser d'une façon créative. Si elle n'est pas canalisée d'une manière créative, les individus vont le réaliser. Alors vous pouvez pas vous présenter à des hommes en évolution de conscience comme pouvant vous manifester en tant que médium évolutionnaire si vous ne l'êtes pas. Parce qu'ils vont le voir. Ils vont le voir, ils vont le savoir, ça va se parler, ça va se reconnaître. Un être qui travaille ou qui se manifeste en tant que médium évolutionnaire ne peut pas le faire s'il ne l'est pas. Donc à ce moment-là, les correctifs que vous apportez là, qui sont des correctifs normaux, sont des correctifs qui, tout de même, sont mesurés à la lumière de votre spiritualité. Et dans la conscience évolutive qui amènera à l'homme cette médiumnité évolutionnaire-là, même la spiritualité qui sert de garde-fou, si vous voulez, ne sera pas nécessaire parce que l'homme fera la gestion de sa propre énergie. Et les gens qui rencontreront ces êtres-là pourront facilement détecter les courants astraux s'il y en a. Je connais une médium, une très bonne médium, une femme sympa dans un coin du Québec, là. Puis qui faisait de la médiumnité. Pas évolutionnaire, mais de la médiumnité. Puis elle était tellement spirituelle qu'un jour j'ai été obligé de dire continuez de même, vous allez vous prendre à l'hôpital. J'ai dit vous pouvez pas faire de la médiumnité aux gens puis aider le monde là, au niveau de la médiumnité normale. Puis faire ça gratuitement. Votre téléphone arrive, votre téléphone dérougira plus. Elle se faisait lever dans la nuit, le matin, l'après-midi. J'ai dit quand vous serez assez intelligente là, j'ai dit, vous commencerez à charger un prix raisonnable et intelligent. D'ici à ce temps-là, je ne vais pas vous parler. Mais ça y a pris des mois pour en arriver à corriger ça, cette spiritualité-là, là, qui était une fausse intelligence. Vous finalement réalisez que, ouais, effectivement, elle était après se mettre le mettre en tête, elle pas perdre son mari, là. Parce qu'elle n'avait pas le contrôle de son énergie. Alors que si elle avait été dans une conscience évolutive suffisamment éclaircie par le mental, elle aurait dit ok, je vais faire de la médiumnité, je vais m'ouvrir un bureau, je vais chercher un prix modique. D'ailleurs, tu vas par en dedans, ils vont te dire quel prix tu devrais chercher. Oui, tu vas le savoir. Puis elle aurait été bien, les gens auraient été bien. Mais non, elle faisait une médiumnité là, comme ça, là. Puis finalement, elle est obligée de commencer à se corriger. Fait que la spiritualité, ça va des deux bords. En tout cas, en ce qui me concerne, la spiritualité, c'est toujours stupide. Et l'homme en arrivera un jour à réaliser qu'il doit passer du plan de la spiritualité qui est astral, même si c'est positif, à une conscience créative. Et une conscience créative, c'est une conscience qui permet finalement à l'ego de voir clair tout le temps. Autant pour lui-même que pour les autres. Donc, il y a une balance, là.
Tu peux pas voir clair pour les autres comme médium, tu peux pas voir clair pour toi. Parce que là, tu vas te mettre la batterie à terre. Il y en a plein de médiums qui se sont mis la batterie à terre. C'est pour ça que la psychologie, la médiumnité évolutionnaire, les gens qui la canaliseront, cette médiumnité-là, seront des gens qui seront réellement dans leur intelligence. Et on pourra, nous, les hommes, qui viendront en contact avec eux, réaliser que finalement, il y a du monde sur la Terre qui sont capables de remettre, de réaligner notre boussole d'une manière tellement perfectionnée que nous, en tant qu'égaux, on les sent plus. Quand tu sens plus la spiritualité d'un médium, quand tu sens simplement l'intelligence créative d'un médium, là, tu commences à être en paix, à relaxer. Tu peux finalement développer des liens avec ces personnes-là qui, éventuellement, te permettront de te libérer d'une manière un petit peu plus rapide des conventions astrales de l'évolution. D'autres questions? Un petit break.